Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce Setup Tour 2022 étape 2 avec mon matériel photo et vidéo aujourd'hui qui sera en même temps l'occasion pour moi de tester le DJI Pocket 2. C'est parti. Voici donc devant vos yeux ébahis l'intégralité de mon stuff photo vidéo. Oui, ça fait beaucoup. On va revenir en détail sur chaque élément et on va commencer par le micro sans fil Rode Wireless Go dont j'avais fait l'unboxing et le test il y a de cela quelques temps. Je vous mets l'affiche en haut à droite. Un micro que j'avais acheté pour deux raisons principales. La première, la réduction de bruit grâce à la fourrure qui est sur le micro. Et la seconde, c'est que lorsqu'on s'éloigne de la caméra avec un micro sans fil, le volume sonore reste le même et ça c'est très pratique. Je vais bien sûr continuer de m'en servir puisque certes maintenant j'ai le micro sans fil du DJI Pocket 2, mais sur les test drive on est deux personnes, le propriétaire de la voiture et moi-même, et donc deux micros, ça sera pas de trop. Par conséquent ça va continuer d'être utilisé à l'avenir. Ensuite on va passer sur les différents types d'attaches que j'ai. On va commencer par ce support bride type guidon qu'on peut placer initialement sur un vélo ou une moto. Je m'en suis servi deux fois. Une fois il y a très longtemps pour une vidéo de reconnaissance de rallye en multicam et plus récemment pour le test drive d'une voiture américaine qui arrive dans quelques temps sur la chaîne. Ce sera a priori pour juillet, donc je ne vous dis pas encore c'est quelle voiture, mais je vous invite à aller voir la playlist Test Drive. Si vous regardez la vidéo un peu après sa sortie, peut-être que cette vidéo-là est également disponible. Ensuite, nous avons les habituelles ventouses. Il y a donc la ventouse que j'utilise habituellement, ventouse Ama, qui a tendance un peu à se desserrer. Donc vous le voyez, il y a un peu des vis qui ont été rajoutées de tous les côtés. Il faut dire que je mets un caméscope qui est quand même assez lourd dessus et qui n'est pas forcément bien équilibré par rapport à son point de fixation. Ça n'aide probablement pas. Et puis j'ai ici tout récemment acheté cette ventouse-ci que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. C'est la marque Ego. On verra ce que ça vaut lors d'un prochain tournage sur la matinale, probablement ce dimanche. Lorsque je tourne en studio ou de manière générale lorsque je tourne seul, même en extérieur, j'utilise ce trépied. C'est un Ama Star 61 télescopique. Il est léger grâce à sa conception d'aluminium et il permet d'avoir une hauteur de caméra à environ 1m70, 1m75, ce qui est plutôt bon pour faire un cadrage correct. On peut régler chaque pied indépendamment. Si on est sur un terrain en pente, on peut le lester. Donc pour moi il est parfait et puis surtout on peut le régler dans tous les sens. Donc pour moi c'est vraiment un très bon compromis entre avoir un trépied léger et un trépied qui est très fonctionnel. Donc vraiment je le recommande. Il est à noter que ce trépied je l'utilise également lorsque je vais sur des épreuves de rallye en tant que spectateur. Si je sais que je vais rester posé à un endroit et que je ne vais pas bouger, je prends le trépied, je pose la caméra dessus. Ou éventuellement je peux m'en servir aussi comme juste d'une perche, c'est-à-dire je ne déploie qu'un seul pied juste pour poser la caméra et je suis les voitures comme ça. C'est très pratique. J'utilise également un deuxième petit trépied. Alors c'est un trépied que j'ai récupéré. Il est assez vieux, d'ailleurs on voit qu'il commence vraiment à s'oxyder au niveau du traitement de peinture. Mais il est assez compact et ça peut être pratique dans certains cas, donc je l'ai toujours avec moi même si je l'utilise assez rarement. Ça m'arrive parfois juste de poser la caméra dessus et sans le déployer en trépied, juste de m'en servir comme mini perche, principalement sur des rallyes lorsque on n'est pas au premier rang. Ça me permet de filmer au-dessus des gens qui sont devant moi. Vous l'avez peut-être aperçu en début de vidéo, un petit talkie. À vrai dire, je l'ai chargé deux fois depuis que je l'ai, et il y a littéralement des années que je l'ai, puisque je l'ai eu avant la Mazda MX-5. Mais voilà, c'est un petit talkie Retevis. Il fonctionne très bien, et je m'en sers plutôt lorsqu'on roule en convoi. Avant de passer sur les caméras en elles-mêmes que vous commencez à percevoir sur le bord droit de l'image, le stockage, comme je pense tout le monde, je suis passé sur de la carte SD. La première caméra, du moins la plus ancienne qu'il me reste, puisque j'avais un appareil photo compact Sony encore avant, mais qui ne fonctionne plus, ce sera donc cette caméra. Il s'agit donc d'une Sony Handycam HDR CX250, une référence que vous ne trouverez probablement plus en magasin, puisqu'il y a déjà littéralement des années que je la possède. Elle est fournie d'origine avec sa petite batterie Infolithium V Actiforce Sony, à la capacité suffisante pour la plupart des utilisations, mais qui, pour ma part, n'était pas assez longue en termes d'autonomie. Par conséquent,
eh bien j'ai acheté 2 autres batteries en haute capacité et j'ai une deuxième capacité standard puisque j'ai un deuxième caméscope qui est le petit frère de mon premier, c'est-à-dire c'est une version un peu plus récente, c'est le HDR CX 450, petite montée en gamme, mais tellement peu finalement, les deux caméscopes sont pratiquement des jumeaux. Le premier je l'avais acheté pour son zoom, en effet l'appareil photo que j'utilisais auparavant avait un zoom optique x10, ce qui est déjà beaucoup pour un appareil photo compact à l'époque. Avec ce zoom x55 pour le 250 et avec le zoom x60 pour le 450, donc pour le rallye c'est des tops. Par contre, téléobjectif dit gros zoom, téléobjectif dit aussi angle très serré. Donc, ce ne sont pas des appareils photo grand angle, ce qui est parfois un peu chiant, on va pas se mentir. Il y a un stabilisateur optique, sur des téléobjectifs c'est quand même mieux parce que sinon ça vibre beaucoup. Donc bah, vraiment c'est de la top qualité et c'est très pratique. Petit défaut peut-être, c'est quand même assez lourd. Par contre la prise en main de ce type d'appareil est vraiment top, on peut limite ne pas les tenir grâce à la sangle qui passe derrière la main. Faut quand même faire attention parce qu'il y a le câble USB qui passe derrière, donc faut pas y aller comme un sagouin non plus, mais franchement ça fait vraiment des années que je possède cette caméra. Je vais pas dire que j'y fais particulièrement attention, je la maltraite pas non plus, mais bon voilà, c'est ma caméra que j'utilise pour aller au rallye, donc elle prend la poussière, elle prend la pluie, elle prend le gel, elle prend tout, et elle fonctionne toujours, donc pour moi c'est top. On remarquera sous la caméra le petit adaptateur, c'est la platine du Quick Release AMA, que je vous ai montré sur les 2 ventouses. J'en ai d'ailleurs un troisième qui est sur le fil anti-remous de ma voiture, ce qui permet de vous faire les plans où la caméra est fixée entre les 2 sièges. Car oui, je vous ai montré mes ventouses, mais effectivement, la platine qui se trouve dessus, c'est un Quick Release qui n'est pas vendu avec, et dans tous les cas, j'utilise le Quick Release AMA Click System, pardon, qui est un système qui fonctionne bien. C'est mon 3e support ici. J'ai acheté 3 fois le même. Et la vérité, c'est que ça marche très bien, c'est effectivement un système qui est rapide, la tâche est ferme, donc que demander de plus à un Quick Release. Ça tient, c'est rapide, c'est ferme, c'est tout ce qu'on lui demande. Petite remarque concernant le plus récent de mes caméscopes, il est équipé lui aussi donc, de sa petite platine d'adaptation pour le Quick Release, mais je ne sais pas pour quelle raison, plutôt que de le mettre au milieu de l'appareil, ils l'ont mis à l'avant, sous l'objectif, ce qui fait qu'il est assez déséquilibré. Alors ici il est assez équilibré tel quel, mais quand on met la batterie grosse capacité à l'arrière, je vous montre juste la différence d'épaisseur entre la batterie haute capacité et la batterie standard. Elle est pratiquement 2 fois plus épaisse et elle est forcément 2 fois plus lourde aussi. Ce qui est un peu problématique avec l'équilibre, c'est ça d'ailleurs qui a fait que mon autre ventouse est décédée. Voici donc justement le restant de ventouse, on peut voir à l'intérieur au centre une espèce d'étoile à 6 branches noires, c'est une partie de plastique qui normalement doit être solidaire à ce cylindre qui passe à l'intérieur et qui donc vient être emprisonné dans la ventouse. Ça a cassé net sur les 6 broches en même temps. Voilà, 3 tournages de suite le même jour dans des voitures non décapotables, donc des voitures où il faisait assez chaud à l'intérieur. Ça a moyennement apprécié. Mais voilà, il est à noter tout de même que cette ventouse faisait partie d'une autre caméra que je n'utilise plus non plus, qui était une caméra sport Lenco. Avant-dernière étape de ce tour, le drone, c'est donc le DJI Mini 2. Pourquoi ce modèle? Bien tout simplement pour contourner un peu les législations, si je puis dire. Il fait moins de 250 grammes, donc c'est celui qui demande le moins de paperasse pour pouvoir décoller. En effet, à partir de 250 grammes et plus, il faut passer des brevets, il faut des autorisations de vol, toutes sortes de trucs, c'est un peu chiant. Et j'aime pouvoir me servir de façon un peu plus libre de mon drone lorsque j'en ai envie ou besoin. Par conséquent, ce petit modèle était pour moi largement suffisant. Alors certes, il y a des fonctionnalités en moins que ses grands frères de chez DJI. Par exemple, il y a des capteurs d'altitude en dessous de l'appareil. On peut voir qu'il y a d'ailleurs plusieurs systèmes. Il y a un système par infrarouge ainsi qu'un système d'altitude qui fonctionne selon un autre principe. Je ne sais plus exactement lequel, mais peu importe. Il n'y a par contre aucun système anti-collision. Évidemment, on peut mettre une cage autour des 4 rotors pour protéger le drone, mais évidemment, ils ont prévu le coup et ils l'ont homologué sous les 250 grammes avec la coque de protection. Donc, ils ont quand même été intelligents de ce côté-là.
Avec le drone, évidemment, il fournit une télécommande dans laquelle on vient glisser son smartphone, Android ou Apple, peu importe. Les deux prises, donc USB type C ou Lightning, sont fournies avec. La télécommande qui a une très très grosse autonomie, franchement, j'ai dû la charger 2 fois depuis que j'ai le drone et pourtant j'ai fait un paquet de tournages. Et surtout, vu que j'ai pris le combo avec ce modèle, eh bien j'ai le pack de 3 batteries, j'ai la sacoche de transport, j'ai tout ce qu'il faut, donc on est franchement tranquille. Il est à noter que les batteries peuvent recharger la télécommande, que les batteries peuvent être également utilisées comme batterie externe pour un smartphone, donc on a vraiment tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Je pourrais techniquement peut-être aussi même d'ailleurs recharger mes caméras avec les batteries du drone. Enfin, le dernier élément, bien c'est évidemment le DJI Pocket 2 avec lequel je suis en train de filmer actuellement, pour ça je vous montre son emballage. Donc c'est une découverte pour moi, ce petit objet, c'est très pratique. Ça permet déjà de filmer en mode selfie sans avoir une caméra de 300 grammes au bout du bras. Et puis vu qu'il est équipé d'un grand angle, eh ben, ça permet aussi accessoirement de ne pas devoir trop tendre le bras pour être dans le cadre. On peut se rapprocher un petit peu et quand même être dans le cadre. Donc ça c'est cool, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Et il est équipé d'un micro avec ce Creator Combo, un micro sans fil qu'on peut fixer à notre col et franchement je trouve ça très pratique. J'aime également d'ailleurs beaucoup son petit support de transport dans lequel on peut venir ranger tous les accessoires, et puis surtout ce trépied qui peut se replier. Je suis finalement parvenu à le mettre parallèle, hein. J'avais dit dans la dernière vidéo qu'il n'était pas dans l'axe, mais vu qu'il est monté sur une rotule, et bien si on peut le faire tourner un peu plus, même une fois qu'il est serré à fond, on peut encore faire tourner sur la rotule, hein, autour de la vis, les pieds, de façon à les aligner avec la coque, ce qui permet un rangement assez compact. Et évidemment, lorsqu'il faut transporter tout ça, je manque un petit peu de main. Par conséquent, j'ai mes sacs de transport, la sacoche du trépied, le sac avec le drone et ses accessoires, et mon sac photo compartimenté dans lequel je sais plus rien mettre, il est plein comme un œuf, mais au moins tout mon matériel rentre dedans. J'espère que cette vidéo vous éclairera sur le matériel que j'utilise, peut-être qu'elle vous aidera à choisir votre propre matériel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, vous pouvez également la partager, laisser un commentaire, et puis si vous souhaitez soutenir le paddock, vous le pouvez en cliquant sur le bouton rejoindre ou en faisant un tour sur ma page Utip. Merci à tous de m'avoir suivi et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao.